Alors, pour les deux, donc du coup, c'est la situation de départ. Ici, c'est le 2 de trèfle, donc on voit qu'il y en a deux. Une fois, un groupe de 2. Quand on en rajoute un, on a donc deux groupes de 2. 2 et 2, c'est 4. Pareil, quand on rajoute le troisième, on a donc 3 groupes de 2, puis 4 groupes de 2. On peut donc compter 2, 4, 6, 8. Donc ça, c'est pour nos 2. Pour les 3, on fait pareil. 3, un groupe de 3, c'est 3. Deux groupes de 3, 3 et 3, 6. On retrouve nos doubles. 2 et 2, 4, 3 et 3, 6. Et ici, 3 groupes de 3, 3, 6, 9. On essaye, si on peut, de compter de 3 en 3, au moins jusqu'à 9. Et après, on rajoute 3. Soit on sait que c'est 12, soit on peut faire 10, 11, 12. Pour les 5, c'est plus facile. Un groupe de 5, c'est 5. Deux groupes de 5, c'est 10. D'accord? Si on a 3 groupes de 5, c'est 10 et 5, c'est 15. 5, 10, 15 et 20. Ça va nous permettre de compter de 5 en 5, de 3 en 3 et de 2 en 2. D'accord? Tout simplement. Et en même temps, c'est une première initiation à la multiplication. Pour les 10, on connaît. Un groupe de 10, c'est 10. Deux groupes de 10, c'est 20. 3 groupes de 10. 4 groupes de 10. Ça, c'est en fait, c'est la situation de départ. Voilà. Et ensuite, on peut demander, montre-moi 3 groupes de 2. Et l'enfant prend 3 groupes de 2. Montre-moi 2 groupes de 5. D'accord, il prend 2 groupes de 5. Et c'est combien de groupes de 5? C'est 10. Montre-moi 3 groupes de 2. Donc on reprend 3 groupes de 2, c'est 6. 2, 4, 6. 4 groupes de 10, c'est 40, etc. On peut poser plein de questions. 2 groupes de 3, c'est 6. 2 fois 3, 6. On peut déjà introduire cette notion de fois. Ensuite, quand je dis on transfère, en fait, tout simplement, hop, voilà, on prend la feuille. C'est ça, en fait, le transfert. Hein. Et on retrouve. Et voilà, nos groupes de 2, c'était notre carte. 2 groupes de 2, 4. 3 groupes de 2, 6, 8, 10. D'accord? On a 5 groupes aussi. 3. 2 groupes de 3, c'est 6. 3 groupes de 3, 9. Si on sait 4 groupes de 3, on a nos 9, 10, 11, 12. Et là, on part de 12. 13, 14, 15. Nos groupes de 5. Un groupe de 5, c'est 5. Deux groupes de 5, 5 et 5, 10. Là, on a nos 10 et 5, 15 pour les 3 groupes de 5. 4 groupes de 5, le N, 20. Et enfin, le O, c'est donc 3 groupes de 5, 10, 20, 25. Nos groupes de 10, c'est encore plus simple, 10. 2 groupes de 10, c'est 20. 3 groupes de 10, c'est 30. 4 groupes de 10, c'est 40. 5 groupes de 10, c'est 50. On retrouve nos chefs de famille. 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Ensuite, une fois qu'on en a fait, on peut demander à l'élève, montre-moi où il y a la case où il y a 3 groupes de 3. Et il montre la case H. Montre-moi la case où tu vois 10 points. Il peut montrer la case ici, mais aussi il peut montrer cette case. Et il peut montrer cette case-là, c'est-à-dire E, L et P. Montre-moi où il y a 3 groupes de 5, la case M. Montre-moi où il y a le nombre 9. Là, il n'y a que la case H. Montre-moi où il y a le nombre 20. Alors là, on aura la case C, la case, excusez-moi, G, j'ai été trop vite, et 4 groupes de 5, la case N. Voilà, montre-moi où il y a 6, on a le C, 2, 4, 6, mais on a aussi le G, 3 et 3, 6. Et après, on prendra, une fois qu'on a fait tout ça, on prendra la feuille mardi où on complétera dans la case A combien il y a de points. Dans la case B, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, c'est les 3, 3, 6, 9 et etc. Puis après, on reprendra ça. Où est-ce qu'il y a 2 points? Case A. Où est-ce qu'il y a 6 points? On a vu, c'est la case C et la case G. Où est-ce qu'il y a 5, 4, 3, 8 et 9? Et ensuite, pareil pour 12. Jeudi, on reprend la même méthode. On a le droit de reprendre les cartes au début. D'accord? Et puis aussi, on a le droit de reprendre et là, donc la case A, une fois 2, la case L, 2 fois le nombre 5. On voit donc 5 une fois et 2 fois. La case R, on nous dit que c'est 3 fois 10, oui, 3 fois le nombre 10. Donc on l'écrit. Le X ici, tout simplement, le multiplier, ce n'est pas un X, c'est un multiplier, excusez-moi, 3 fois le nombre 10. 2 fois le nombre 5, d'accord? Et on fait pareil pour les autres cases, C, F, O, et la deuxième ligne. Ça, c'est jeudi. Enfin, pour vendredi, hop, c'est
imprimante. On joue au Yams, c'est la même chose. C'est parti pour jouer au Yams. Oups. Hop là. Rien de grave, c'est mon téléphone. Et là je lance. C'est parti, je regarde où est-ce que j'en ai le plus, c'est les 5. Donc je prends mes 5 et je relance. Un nouveau 5. Et un nouveau 5, ça me fait donc 4 fois le nombre 5. Et j'ai le droit de reprendre mon tableau. 4 fois le nombre 5, c'est ici, c'est la case S. Dans mon tableau, si je veux, je peux aussi remplir, quand j'ai rempli le mardi, j'ai le droit aussi de remplir les nombres. C'est-à-dire ici de mettre 20. D'accord, j'ai le droit de remplir mon tableau déjà ici, de mettre 2, de mettre 3, de mettre 5, de mettre 10. D'accord, vous pouvez aussi faire remplir le tableau. Voilà, comme on a fait ici, en fait, soit on peut faire remplir ici les élèves, soit on les fait remplir ici. Dans la case B, c'est 4, 2, 4. Case C, 6, 8, 10. Ça vous servira pour le jeu du Yams. Donc là, on voit que c'est 20. Et donc, du coup, ici, le joueur 1, qui est Ludovic, marque 20 points. On relance. Là, je prends les deux. Voilà. Je relance mes dés. Il faut 5 dés pour jouer. J'ai rien. Je relance les dés. Je n'ai rien. Donc là, j'ai soit 2 fois 1, soit 2 fois 2. Donc là, je vais prendre 2 fois 1. Ça me fait 2. Donc il me reste ici, dans mon tableau, les 2 à faire, les 3, les 4, les 5 et les 6. Donc c'est à moi de pouvoir faire ça. Hop, j'ai pas lancé les 5 dés. Je lance les 5 dés. Et là, je vois que j'ai 2 fois le nombre 4. Donc je le prends et je relance. Puis 3 fois le nombre 4. Donc 3 fois le nombre 4. Ici, 4 et 4, 8 et 4, 12. Voilà, et ainsi de suite. Bon, je vais jouer avec ma fille. C'est à elle, elle veut jouer aussi au Yams. Donc voilà, je vous souhaite de bon courage pour cette semaine en mathématiques. Donc une fois que j'ai tout rempli mes cases, et par exemple ici, donc j'ai fait 6 au 2, 6 au 1. Donc à la fin, il ne me reste plus que des 6 à faire. Donc là, quand je lance, quoi qu'il arrive, le dernier coup, je suis obligé de faire des 6 parce que je dois faire tous les dés. Voilà, 6, 1, 6, 3, 6 et 4, 6. Alors là, 6 et 6, 12, 6 et 6, 12. À moi de faire 12 plus 12. D'accord? Donc on peut prendre une feuille, 12 plus 12. Si on y arrive pas, on connaît les doubles. Et là, ici, ben, je dessine. Voici, ça c'est une dizaine. Voilà. Et là, j'ai fait 12 plus 12. Et là, c'est facile, hein? Je vois que c'est 2 et 2 unités, 4. 2 et 2, 4. Et je retrouve mes doubles. Une dizaine, c'est 24. Donc ici, je note 24. Pour calculer donc deux solutions, soit je prends ma calculatrice et je rentre 2 plus 6, plus 6, plus 12, plus 20. Ou sinon, je fais du calcul avec voilà, j'ai 6 et 6, 12, je peux les mettre ensemble. C'est un double, 12 et 12, j'ai déjà calculé, c'est 24. Tout ça, c'est 24. D'accord? Plus 20, 44. 44. J'ai encore 24 ici, j'ai un 4, 48, 68, 70. Et mon total, c'est 70 points. On regarde ensuite quels sont le score des autres joueurs. Enfin, je finirai la journée avec les problèmes. J'ai 3 paquets de 10 gâteaux, j'ai 30 gâteaux. C'est ici, 30, c'est la case R. D'accord, voilà. Donc on peut écrire, j'ai 30 gâteaux. J'ai 3 groupes de 2 enfants. 3 groupes de 2 enfants, regarde, c'est ici les groupes de 2. 3 groupes de 2, c'est là. Donc j'aurai 6 enfants. J'ai 5 paquets de 5 images. Même chose, je cherche dans mon tableau. Les groupes de 5 qui sont là, les 5 paquets de 5, ça sera donc 25 images. 5 x 5. Et enfin, j'ai 2 paquets de 10 bonbons. On cherche les paquets de 10, ils sont là. Pareil ici, si j'ai noté dans mon tableau avant, c'est plus facile. Dernière chose, donc j'ai 4 bouquets de 3 fleurs, c'est des bouquets de 3. 4 bouquets de 3, c'est ici. Voilà. Le tableau va m'aider toute la semaine pour pouvoir faire. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Et je vous souhaite bon courage pour cette semaine de mathématiques. Voilà, la semaine prochaine, nous aurons des défis.